Voilà, donc moi je suis médecin généraliste à Gerstheim, donc à côté d'Erstein, à 25 km de Strasbourg. Médecin coordonnateur en EHPAD à Gerstheim et à Rhinoux. Et depuis 6 ans président de l'association des médecins coordonnateurs en EHPAD d'Alsace. Je précise, je suis ni élu de l'Union ni syndicaliste, donc là je vais vous parler de quelque chose de concret et qui est en cours actuellement. Alors, tout est parti d'un décret qui a été publié donc le 19 octobre 2010, et qui a mis en place le cadre autorisant la télémédecine. Donc rapidement, c'est un exercice qui se fait par le biais des nouvelles technologies et qui permet la prestation de soins de santé à distance et l'échange d'informations associées. Différents actes médicaux sont possibles via la télémédecine, la consultation, l'expertise, la surveillance médicale, l'assistance médicale et la régulation. Dans l'expérimentation qui est en cours, cela ne concerne que la consultation et l'expertise. La consultation étant donc, l'examen d'un patient, donc comme on le pratique en cabinet, et l'expertise étant donc l'avis demandé à un médecin spécialisé concernant un patient. Les droits à respecter sont assez habituels. Donc c'était en octobre 2010. En novembre 2010, donc très rapidement, j'ai été contacté par Pascal Charles, qui était alors président de l'Union, me demandant si on était prêt à monter ou on était intéressé à monter un projet, une expérimentation de télémédecine, en particulier axée vers les personnes âgées, donc vers les EHPAD. J'ai dit OK banco. On est parti de plusieurs constats. D'abord que souvent on est obligé de renoncer à des avis spécialisés du fait de la fragilité des personnes qu'on prend en charge, de la pénibilité pour eux aussi des transports, des transferts en cabinet ou au milieu hospitalier. On est souvent confronté aussi à un retard de consultation auprès du médecin traitant. Une soignante constate un problème, avertit le médecin traitant, mais le médecin traitant surchargé de travail n'a pas le temps de venir le jour même et va venir quelques jours plus tard. Et on constate aussi souvent des prescriptions malheureusement qui se font sans consultation, sans examen médical. Donc des consultations qui seront à ce moment-là téléphoniques, avec toutes les erreurs ou tous les problèmes que ça peut entraîner. Souvent les soignants aussi, qui se retrouvent donc face au problème de la prise en charge de leurs patients le jour même, vont avoir tendance à faire appel éventuellement au service des urgences. Donc ça peut être un déplacement inutile et un maintien à domicile qui aurait pu être envisagé. Tout cela entraîne donc une perte de chance pour le résident, pour le patient, perte de temps pour tout le monde, une pénibilité pour le résident, des soins souvent inadaptés. Je pense par exemple à une prescription téléphonique qui se fera par un traitement antibiotique parce que la personne tousse, mais on n'a pas plus d'informations que ça. Un certain fatalisme, la personne est vieille, on ne peut pas la déplacer, donc on ne fera pas. Et donc, si la personne est déplacée, c'est une personne fragilisée avec des troubles cognitifs qui va présenter une majoration de ces troubles cognitifs, des orientations et des troubles du comportement. Non, il y en a une de trop. L'objectif a donc été à ce moment-là d'offrir la possibilité d'un avis spécialisé à tous, sans restriction. D'avoir la possibilité d'avoir une consultation, un avis du médecin traitant le jour même de la demande, le médecin traitant restant à son cabinet, avec un diagnostic immédiat, un traitement adapté, une mise en route rapide du traitement, la préservation du confort du résident, et donc un moindre risque de décompensation, surtout pour quelqu'un qui est atteint de troubles cognitifs, et éventuellement des économies de santé. Excusez-moi, n'oubliez pas juste le temps. Oui. Pardon. Voilà, donc un projet régional de télémédecine qui a été mis en place en 2012, avec différents acteurs. Les premiers instruments ont été mis en place la même année. Nous, cette année, les médecins libéraux ont été inclus dans l'expérimentation. Les 6 sites pilotes qui existent au jour d'aujourd'hui, ils sont répartis sur tout le territoire. Je ne vais pas aller en détail. Donc ça, c'est donc l'appareil qui sert à faire la télémédecine, qu'on utilise dans nos EHPAD. C'est un outil informatique, comme vous le voyez là, avec différents outils qui sont utilisables, stéthoscope, dermatoscope, otoscope, ECG et éventuellement échographe, ce qui n'est pas encore le cas au jour d'aujourd'hui.
en situation, là, ce sont mes collègues du CHD de Bischwiller, donc qui sont donc les télémédecins. Donc à l'autre bout, vous avez le patient qui là se retrouve à Colmar. Donc par contre, la télémédecine vous permet de communiquer avec sur n'importe d'un site à l'autre, que ce soit dans la région, que ce soit au-delà, même au niveau national, voire même au niveau international. Par la suite, s'il se trouve. Donc la particularité donc de l'expérimentation alsacienne et donc de la nôtre sur Gerstheim en particulier, c'est de faire participer les médecins libéraux, ce qui n'était pas du tout le cas ailleurs. Vous avez ici donc les différentes spécialités qui participeront ou qui sont en train de participer donc à l'expérimentation. Les sites donc avec les trois concernant donc les médecins libéraux. Donc nous à Gerstheim donc c'est 100% de médecins libéraux. Wörth et Bischwiller donc font participer également quelques médecins libéraux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, peut-être juste pour dire qu'il y a un côté valorisant aussi pour les équipes. C'est vrai qu'en général, la gériatrie, c'est pas toujours ce qui fait rêver, que ce soit pour les soignants, les médecins, enfin de manière générale. Là, on a vraiment quelque chose qui est très valorisant, qui présente donc de la haute technologie qu'on peut appliquer donc dans des EHPAD dans le milieu gériatrique. Il y a vraiment une adhésion forte de la part des soignantes pour participer à ce genre d'expérimentation. Les bénéfices, ça rejoint un petit peu ce que j'avais dit tout à l'heure. Oui. Donc, il y a actuellement 6 sites pilotes actifs. Ça représente 16 sites géographiques parce qu'il y a des sites pilotes auxquels sont rattachés donc différents EHPAD, par exemple à Colmar, au CDRS. Au 22 septembre, donc c'est les chiffres qui m'ont été fournis par Alsace Santé. Je remercie d'ailleurs Aurélien Michaud que je vois dans la salle. 403 actes qui ont été réalisés donc au 22 septembre de cette année. Des actes qui représentent à peu près 16 minutes de durée, donc pas plus qu'une consultation en cabinet. Ça concerne essentiellement la personne âgée. Bon, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais donc l'expérimentation concerne aussi le handicap et le milieu carcéral. Très majoritairement donc des actes de dermatologie actuellement. Cela s'explique par l'antériorité donc de pratique de Bischwiller, qui fait essentiellement une consultation de plaies et cicatrisation. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de. On a une minute encore. Oui. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a remarqué que donc 40 actes, je parlais tout à l'heure de renoncement aux soins, 40 actes qui n'auraient pas pu avoir lieu sans télémédecine ont pu être effectifs grâce à cet appareil. Des indicateurs de satisfaction qui sont très bons, hein, on est largement au-dessus des 90%, je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'il reste plus de temps. Des effecteurs qui sont essentiellement médicaux, mais il y a aussi des paramédicaux. Et le reste, je crois qu'on va présenter encore donc l'appareil plus en détail. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à vous.